Moi, ça me parle, je suis un ancien élève très turbulent et je me retrouve totalement dans ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y avait des professeurs que j'admirais profondément. Et alors là, je me tenais à carreau, et d'autres, je voyais qu'il y avait des failles, et je reconnais que j'étais peut-être un peu mais alors, en général, l'autorité, la question de l'autorité à l'école, comment est-ce qu'on la remet? Régis Debray disait il n'y a pas de groupe humain à l'horizontale. Je vais revenir sur le terrain idéologique, qui a parfaitement été analysé, notamment par Jacques Julliard, qui malheureusement est décédé récemment, et qui a bien identifié tout le système Bourdieu-Mérieux, qui a sapé le système éducatif en 40 ans. Bon, quant à Régis Debray, également, qui rappelait qu'il y a le maître et l'élève. Mais si vous voulez, il est vrai que des flux migratoires massifs rendent les choses plus difficiles, des chocs culturels, mais il y a également un effondrement dû à des dérives idéologiques majeures, et qui ne sont pas nouvelles. Bon, et qui ont sapé le principe d'autorité. Elles sont toujours là, hein, parce qu'en fait, on n'en a jamais fait l'inventaire. Non, mais elles sont toujours effectives. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'étais lycéen, j'étais à l'université, mais quand j'étais en exercice d'activité, il y avait déjà dans les collèges et lycées des problèmes. Mais le corps professoral ne voulait pas que l'on intervienne. Là aussi, parce que nous étions des forces d'oppression, et il y avait tout ce climat comme idéologique qui explique ce qui est arrivé. Voilà. Avant de prendre la direction de Marseille, cette dernière question, en général, vous qui êtes militaire, c'est vrai que dans l'armée, caïd ou pas, vous êtes jeune militaire, vous mettez au garde à vous devant un lieutenant, vous l'apprenez, il a 2 barrettes, vous ne savez pas s'il a de l'autorité ou pas, en tout cas, c'est un fait, il faut se mettre au garde à vous. Pourquoi ça, on n'y arrive pas à l'école? C'est pas tout à fait le même milieu, mais vous avez raison, vous aviez une société qui était hiérarchisée, mais c'est intéressant de lire des penseurs comme Régis Debray, parce qu'ils sont revenus sur certaines illusions de jeunesse, et qui maintenant sont traités de réactionnaires, comme Jacques Julliard, alors qu'ils disent il faut remettre une verticalité, le maître et le maître, l'élève et l'élève, il faut remettre de la discipline, mais tous ces termes-là, même la notion de verticalité, elle était contestée, et je vous rejoins totalement, cette horizontalité, et sans compter le pédagogisme, où au travers d'un Bourdieu, il a fallu attaquer le concept d'acquisition culturelle, puisque ça favorisait une sorte de dynamique de domination de classe. Donc on a tué également la dynamique du mérite. Voilà ce qui s'est passé en 40 ans à des effets. Non, mais simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus d'autorité à l'école, il n'y a plus de mesures coercitives, on va dire que c'est le grand bazar là-bas, on se dit, il faut faire comme l'armée, et puis l'armée, ça va être la solution. Et alors, on commence à faire remonter, l'armée n'est pas là pour ça, puis dès qu'il y a une tentative, vous savez, ce fameux service obligatoire, service civique, SNU. Voilà, le SNU. Et bien, il y a eu à Strasbourg, et dans un autre coin, mais je ne sais plus exactement, il y a eu des mesures coercitives qui ont été prises par l'encadrement. On a fait faire des pompes, je crois, à des jeunes, des garçons qui étaient allés dans le dortoir des filles ou quelque chose comme ça. Ah oui, ça avait fait tout un pataquès. Un vaste scandale. Ces pauvres chéris avaient été traumatisés. C'était dramatique. Donc, vous voyez, le service militaire obligatoire, c'est pas pour demain, autant vous le dire. Ni l'autorité à l'école. Le creuset idéologique de la France, c'est quand même, ce sont l'université, les instituts d'études politiques. La tendance ne va pas forcément au retour de la discipline, de la verticalité, de l'obéissance. On est plutôt sur d'autres paradigmes, parce que c'est quand même noyauté par l'ultra-gauche. Quelques secondes